Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour l'ouverture de la truite en Belgique. On est le 19 mars, samedi 19 mars. Donc ben voilà, on est au bord de la rivière. Il fait froid. Enfin voilà, c'est l'ouverture quoi, comme d'habitude. Chaque année c'est la même chose. En Belgique, il fait toujours gris à l'ouverture, il fait toujours froid. On n'a encore jamais eu du soleil. Enfin moi, j'en ai jamais connu avec du soleil. Donc ben voilà, on se retrouve sur une rivière du Brabant wallon. Je suis équipé avec du matériel différent des autres fois. Donc cette fois-ci, je suis avec une canne que j'ai achetée pour cette année. C'est une Astucy Rando Truite. Alors le gros avantage, c'est que c'est une canne télescopique. Donc niveau encombrement, c'est rien du tout. Là, je suis à 20 cm. Ouais, elle fait moins de 40 cm niveau encombrement. C'est vraiment pratique. Enfin, moi j'aime bien encore ce genre de canne de voyage ou ces cannes randonnées là. Je trouve ça vraiment pratique pour laisser ça dans la voiture et pour aller faire une petite pêche à improviste. C'est ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Alors dessus je suis équipé d'un nouveau moulinet aussi. C'est le Stradic CI4 Plus en taille 1000. Je vais essayer avec les spinners de Vic Fishing. J'avais fait la présentation dans des vidéos. Alors ici j'ai mis le 7 grammes, c'est le plus lourd. Pourquoi le plus lourd? Parce qu'on est en début de saison et que voilà, je vais essayer d'aller chercher les trucs qui sont plutôt sur le fond, qui sont pas trop actives. Et 7 grammes c'est bien pour aller dans les courants et essayer de descendre plus profond et pour pouvoir jouer un peu avec le spinner dans les profondeurs. Et voilà, ici sur la rivière, c'est une rivière Brabant wallon. Le type de rivière, c'est que la plupart des endroits sont pas profonds. Je dois avoir peut-être 30 cm d'eau. Et puis tous les X mètres, on va retrouver des fosses. Et voilà, les truites vont se trouver dans les fosses. Je vais même pas pêcher le reste. Ça sert strictement à rien. Je vais vraiment aller chercher les fosses. Et je vais parcourir et tomber sur des fosses. Et dès que j'en tombe sur une fosse, je l'essaye. Ah, ça c'est vraiment l'endroit où pour moi s'il y a une truite elle est là quoi. C'est le fin de courant. Il faut savoir aussi que les leurres dures début de saison c'est jamais bon. Enfin les leurres souples aussi. C'est le verron manier et la pêche au toc aux appâts naturels du style ver de terre qui fonctionne le mieux en début de saison. Maintenant voilà, moi j'étais sur la route du retour du boulot. J'avais ma petite canne ici randonnée avec moi dans la voiture. Donc c'est l'opportunité pour moi de venir à la pêche, sinon c'est raté. Alors là c'est le top. C'est un super beau coin mais pour y accéder c'est juste impossible quoi. Bon là je vois bien une truite postée là dans les rondins là où il y a le courant. Je vais vraiment accéder par derrière. Bon, moi, l'hameçon simple quand je l'ai monté, parce que là par exemple il y a des branches dans l'eau, mais je passe par au-dessus avec le spinner. J'ai monté l'hameçon simple comme ça. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que quand je passe sur une branche, le spinner va passer comme ça et l'hameçon va passer aussi. Alors qu'avec un triple, je me serais planté dedans. Donc déjà là j'ai un avantage d'avoir un hameçon simple et un hameçon triple. Deuxième avantage, c'est que quand tu prends une truite avec, tu l'abîmes pas, tu la feras pas saigner. Surtout les petites farios, quand on les prend avec des triples, on les massacre. Donc ici c'est pas mal là. Il y a des branches dans l'eau. Ah ouais, il y a une truite là. Ouais, il y a une truite. Elle est montée dessus. Donc voilà la situation. Il y a une zone plate. Il y a un bon 30 cm de fond. Et ici sur la bordure j'ai une sorte de tas de bois empilé et donc sans doute qu'en dessous c'est creusé et le courant vient longer cet amas de bois. Donc ça c'est vraiment une cache typique d'une truite. Donc je viens de passer avec mon leurre dessus et j'ai une truite qui essaie de venir gober le leurre. Bon elle veut plus de ce leurre là, je vais lui en passer un autre. Je peux essayer ça, c'est un poisson nageur plongeant. Donc ça je vous conseille aussi dans votre boîte. Voilà, la particularité de celui-ci c'est qu'il a une longue bavette et donc il va plonger. Donc je vais pouvoir aller dans le courant. Au plus le courant est fort, au plus il va plonger. Ouais, cette fois-ci je l'ai. Ouf, ouf. Elle n'est pas petite du tout, mais pas du tout. Donc je l'ai décrochée. C'est une arc-en-ciel et elle doit faire au moins 40 cm celle-là. On va essayer de lui passer ça. Je vais essayer à l'heure plutôt flashy. Là je suis en couleur orange. Celui-là il pesait 4 grammes.
Allez, c'est parti. Il y a une truite en poste là. Elle a fait une dérive pour aller voir ce que c'était, mais voilà, les leurres début de saison, c'est toujours la merde. Bon, je réattaque la zone où il y a la truite de plus de 40 cm là, l'arc-en-ciel. Je suis repassé avec le spinner gold. Ouais, elle a pris le coloris gold. Elle a pris le coloris gold. Non. Décroché, décroché. Bon ben, vu que ton coloris gold il a fait la différence. Hein. Truc de 40 là. Décroché. Bon là ça ne sert même plus à rien d'essayer. On va remonter.